dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Amen. Nous devons prier par révélation en ce mois de juillet. Prier par révélation, c'est avoir la victoire. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont perdus parce que depuis fort les années, ils sont dans le Seigneur, mais ils n'ont jamais compris le Seigneur. Et quand tu ne comprends pas le Seigneur, à un moment donné, tu crois que la foi est difficile. Tu crois que Dieu, pour répondre, prend tellement de temps. Tout simplement parce que tu ne connais pas la vérité. Mais la vérité, c'est que Dieu a dit, même quand tu lis Isaïe 58, que lorsque tu finis le jeûne, lorsque tu appelles, il dit, alors me voici. La Bible dit que tu appelleras et alors l'Éternel te dira, me voici. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui m'a poussé à vouloir aller dans ces genres de révélations. Il y a une de vos sœurs, une de mes filles qui est au Mali. C'est une maman qui aime tellement le Seigneur et qui est parfois trop oppressée par certaines maladies. Et elle m'a posé 2 questions qui m'ont poussé dans un réveil profond. Étant convalescente, elle m'a dit, mais papa, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Amen. Si je suis donc une nouvelle créature, pourquoi encore les maladies? Alors que plus loin encore, Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais papa, dis-moi, si Christ vit donc en moi, pourquoi il y a la maladie? Et j'ai ri parce que c'était des questions un peu très pertinentes, des questions qui suscitent le réveil. Et je lui ai dit, tous ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle créature, signifie ils se sont dépouillés de leur ancienne nature, la nature pécheresse, l'ancien caractère. C'est pourquoi lorsque tu as cru, à un moment donné, n'avance pas seulement, mais chaque fois, arrête-toi et examine-toi. Est-ce que lorsque les gens rendent témoignage de toi, parce que ce qui te pousse à comprendre que tu es devenu une nouvelle créature, c'est le témoignage que les gens apportent dans ta vie. On avait dit de Pierre, il parle comme ces gens-là. Amen. Et je me rappelle, quand je partais souvent avec les amis de ma génération dans les années 99, quelque part, et quand on se mettait à causer, il y avait différence de langage. Et on disait toujours non. Celui-ci n'est pas dans les religions, il est dans les églises là. Amen. Amen. Si on n'a pas encore témoigné pour toi que tu es dans les églises là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore dans ton caractère. Parce que quand ton caractère change, le monde témoigne cela. Amen. Amen. Se dépouiller de son ancien caractère. Est-ce que quand tu marches, tu te rends compte que ton caractère a changé? Parce que chrétien veut dire imitateur de Christ. Amen. Amen. Ça veut dire que si moi, j'étais l'homme qui criait, qui grondait beaucoup, quand je suis en Christ, on voit un homme doux. Amen. Amen. On voit un homme comment? Doux. Parce que la douceur, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais si depuis que tu as cru, que ce soit dans ta famille ou dans ton entourage, on se rend tout compte que tu as le même caractère, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que Christ n'est pas encore enraciné en toi. Pourquoi Christ n'est pas enraciné dans la vie de certains enfants de Dieu? Parce qu'on ne les prêche pas le salut. Eux-mêmes, ils ne veulent même pas écouter l'évangile du salut. Et pourquoi ils ne veulent pas écouter l'évangile du salut? Parce que ils sont tombés dans le contraire de ce que Dieu demande dans Proverbe 11, verset 25. Dans Proverbe 11, verset 25, qu'est-ce que Dieu te dit? Il dit, n'applique pas ton cœur à rechercher les richesses. Ne te tourmente pas à ce sujet-là. Amen. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de la pauvreté. Or, la Bible dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pourquoi la majorité est pauvre? Parce que la majorité a peur de la pauvreté. Quand tu as peur de quelque chose, c'est que la chose a eu la victoire sur toi. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature
les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, veut dire mon ancienne vie a été enterrée et je vis désormais de la vie de Christ, à condition que j'imite la vie de Christ. Parce que quand je vais imiter la vie de Christ doit me dessoucher, amen, de mes origines terrestres. C'est-à-dire que si j'étais dans une famille où il y avait la maladie, la vie Zoé de Dieu en moi doit donner la différence, en sorte qu'au lieu d'être malade, qu'il soit toujours en pleine forme. Amen. Si j'étais dans une famille où les gens faisaient trop de sorcellerie, on va se rendre compte que la sorcellerie n'arrive même pas à m'effeurer. Si j'étais dans une famille où il y avait trop de désordre, on va se rendre compte que ma vie est toujours ordonnée. Si j'étais dans une famille où il y avait le célibat, on va se rendre compte que je suis marié. Si j'étais dans une famille où il y avait trop d'accidents, on va se rendre compte que je ne fais jamais des accidents. Amen. Amen. Parce que la vie Zoé de Dieu m'a déraciné de mes origines terrestres et m'a établi dans une vie nouvelle avec Jésus. Amen. Une vie nouvelle avec Jésus signifie un nouveau départ avec Dieu, pour Dieu. Amen. Amen. Par Dieu et pour Dieu. Est-ce que je vis par Dieu? Est-ce que je vis pour Dieu? Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils se présentent comme des enfants illégitimes. Et que le diable vient chaque jour trouver moyen de les revendiquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés dépouiller. Ils n'ont pas accepté d'aller à Gethsémane. Ils n'ont pas accepté d'aller à la croix. Chaque jour, ils ont cru qu'avec Dieu, il suffit de vivre comme on veut. Après, on jeûne et les choses changent. Si on jeûne, ça ne change pas. Il suffit qu'on donne les offrandes. Il suffit qu'on donne les dîmes. Il suffit qu'on donne les sacrifices. Comme on a prêché, comme on prêche même trop de sacrifices. Mais l'ultime sacrifice, il n'y a aucun sacrifice qui sera plus grand que le sacrifice que Dieu a opéré à la croix pour toi. C'est ce sacrifice qui te donne la vie et c'est ce sacrifice qui te donne la victoire. Amen. Donc tu as beau donner les sacrifices, tu as beau donner tout ce que tu peux donner, tant que tu ne te laisses pas dépouiller, tu ne peux pas expérimenter la vie Zoé de Dieu. C'est la vie Zoé de Dieu qui est la source de la bénédiction. Parce que quand un enfant de Dieu devient empreint de la vie Zoé de Dieu, lorsqu'il pense, Dieu exauce. Lorsqu'il pense, Dieu fait comment? Dieu exauce. On ne peut pas vous prêcher ce qui n'est pas vrai. Comme avant-hier, il a beaucoup plu, ça m'a irrité l'esprit parce que quand je rentrais, j'ai vu tellement de boue et je disais que, mais Seigneur, toi-même tu permets que j'habite dans un endroit où pour entrer, il faut toujours marcher sur la boue. Hein? La main n'est même pas là, mais qui doit même laver ça? Hein? Et je disais que je vais laver la boue là maintenant et ça m'embêtait. Et hier matin, j'ai vu comment la pluie a encore commencé à faire comme si ça allait tomber. Ça a irrité mon esprit. Le simple fait que ça a irrité mon esprit, j'ai senti qu'il va faire soleil. Pourquoi? Parce que Dieu est vrai dans sa parole. Tu penses, il fait. Surtout, j'avais pour projet de donner mes habits qu'on lave. Il était donc inconcevable qu'on lave mes habits et que la pluie vienne empêcher que ça sèche. Et c'est ça, le mystère que Dieu veut donner à ses enfants sur la terre. Quand les enfants disent que ton règne vienne, et quand la Bible dit tel qu'il est au ciel, nous devons l'être sur la terre. C'est-à-dire que comme il règne au ciel, nous devons régner par lui sur la terre. Régner pas sur les hommes, mais régner sur tous les éléments de la nature. Régner sur la richesse, régner sur la gloire, régner sur le vent, régner sur la mer, régner sur les maladies, régner sur les situations. Amen. Amen. C'est ça qui signifie devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Avant, c'était l'échec. Avant, c'était la peur. Mais une fois en Christ, c'est l'esprit de courage qui m'habite. Donc, je peux être courageux, je peux terrasser le géant, je peux terrasser les situations, je peux terrasser l'échec, je peux changer les choses en ma faveur, je peux dévancer même le temps. Ça veut dire que je sais que ça va s'accomplir en 2023, mais je pousse cela à l'accomplissement en 2022 parce que Dieu m'a donné le pouvoir par Jésus-Christ de le faire. Amen. Amen. Et elle a dit, mais si Christ vit en moi, Christ ne peut pas vivre là où il n'y a pas l'harmonie de Christ. Christ vit dans un corps qui est harmonisé par Christ. Christ vit dans un corps qui pense comme Christ. Quand Paul a dit ces choses, il avait déjà vaincu l'étape où il disait « J'aime le bien, mais je me trouve toujours en train de faire le mal que je hais. » Il avait déjà pris l'autorité sur le mal et il n'accomplissait que le bien. C'est pour cela qu'il pouvait témoigner « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui confessent la parole de Dieu, mais ça n'a aucune puissance parce que la parole ne trouve pas la racine de Christ en toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui confessent bêtement la parole de Dieu. Par exemple, il y a des enfants de Dieu qui sont dans une nation et qui disent « Seigneur, tu as dit, tout lieu où foulera la plante de mon pied m'appartiendra. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu es dans un lieu où Dieu t'a envoyé, parce qu'Abraham ne marchait pas au hasard. Quand Dieu disait « pas », il partait. Moïse ne partait pas au hasard. Quand Dieu disait « avancer », il avançait. « Arrêter », il arrêtait. Et c'est ça, quand Dieu dit « avance », il avance avec toi. Par conséquent, tu peux dominer, tu peux régner. Amen. Mais si tu pars par toi-même, c'est que tu es dans l'erreur. C'est un peu comme dans le livre de Marc, chapitre 16. La Bible dit que à tous ceux qui ont cru, ont reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, de saisir les serpents. Maintenant, si tu interprètes mal la parole et tu vois les scorpions, tu peux sauter au milieu. Mais ça va te piquer. Si tu vois les serpents, tu poursuis, ça va te piquer. Amen. Parce qu'on n'a pas dit que tu poursuivras les serpents. On a dit que tu saisiras les serpents. C'est-à-dire que tout serpent spirituel ou physique qui m'attaque à l'improviste, je vais le vaincre, je vais le terrasser. Parce qu'il n'aura aucun pouvoir sur moi. On n'a pas dit que l'apôtre Paul, en ramassant les brindilles des bois, lorsque le bateau avait fait naufrage à Troas, était allé ramasser exprès le serpent pour que ça pique son doigt. Non. La Bible dit, il a ramassé les brindilles des bois, et dans ces brindilles des bois, il y avait une vipère, et la vipère s'est accrochée à son doigt. Et maintenant, les gens qui les avaient sauvés du naufrage, qui les avaient aidés à nager pour arriver au rivage, ont dit, vous voyez, celui-ci c'était un poisseux, son sort était scellé. Donc même après être sauvé des eaux, Dieu a permis toujours que le serpent le tue. Mais il était assis là tranquillement, il avait arraché le serpent, il l'a jeté au feu. Il était assis et les gens attendaient qu'il meure. Mais quand on a vu qu'ils ont causé pendant plus d'une heure de temps, sans qu'il n'ait même la fièvre, on a changé de sujet. On a dit que, hey, nous on croyait que c'était un humain, pourtant c'est un Dieu. Parce qu'on savait que la vipère, c'est 5 minutes au trop pour que tu meurs. Amen. Christ est en nous si nous sommes enracinés en Christ. Et maintenant, si nous sommes enracinés en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire que nous sommes désormais revêtus de l'immortalité, même étant vivants. Amen. Et lorsque tu es revêtu de l'immortalité, tu peux boycotter tout le système. Ça veut dire que la franc-maçonnerie verrouille et dit que ce n'est que les francs-maçons qui peuvent travailler ici. Mais comme l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, l'Éternel t'établit leur chef. Comme l'Éternel avait établi Daniel chef de tous les magiciens et de tous les satrapes dans le royaume de Babylone. Amen. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il faut prier étant dans la révélation. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont confondu la grâce et qui n'ont pas compris l'évangile de la grâce. Ils ont cru que la grâce signifie je pêche quand je veux, je demande pardon quand je veux, Dieu me pardonne. Mais je vais te dire une chose, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu pêches, Dieu va te pardonner, mais tu vas subir les conséquences. Tu n'es pas plus grand que le roi David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais son péché a entraîné dans sa maison l'insecte, les tueries et les guerres. C'était les conséquences de ses péchés. C'est pourquoi David, lorsqu'il priait, il n'oubliait pas de dire « Seigneur, délivre-moi des conséquences de mes péchés ». Est-ce que quand tu pries, tu te souviens qu'il faut te briser même les conséquences de tes péchés? Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de triompher du péché, de triompher de la mort. Est-ce que lorsque tu mens, tu dis « Seigneur, j'ai menti », c'est vrai, tu as confessé ton péché. Mais est-ce que tu as abandonné? Abandonner veut dire se repentir. Se repentir, Seigneur, veut dire Seigneur, que je ne mente plus jamais. Seigneur, je prends la résolution de ne plus mentir. De manière à ce que même si tu mens, que ce ne soit plus volontairement, que tu t'es retrouvé juste en train de mentir. Amen. Est-ce que tu abandonnes le péché? Et même lorsque tu abandonnes, est-ce que tu as prié pour que Dieu te délivre des conséquences de tes péchés? Et c'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu pries avec révélation, tu as la victoire. Mais si tu pries sans révélation, tu n'auras jamais de victoire. Il y a des gens qui sont ennemis de leur propre grâce. Et que tu provoques la grâce. Et quand la grâce veut déjà prendre racine dans ta vie, tu combats toi-même en commençant à te compromettre par des caractères qui ne plaisent pas le Seigneur. Et tu dois changer pour vivre tes bénédictions. C'est très important. Jeûner, c'est bien, mais jeûner
conformément à ce que, en étant dans la lumière, c'est très bien. Parce que quand tu jeûnes dans la lumière, à la fin de ton jeûne, ta lumière s'élève du sein de l'obscurité. Quand tu jeûnes, étant dans la justice, ta justice fait de toi un réparateur des brèches. Et lorsque tu appelles, le Seigneur te répond. Amen. Il y a les enfants de Dieu qui pensent qu'on gronde Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsque je crie, tu me réponds. Oui, c'est vrai. Lorsque le malheureux crie, Dieu lui répond. Mais quel genre de malheureux? Un malheureux qui recherche réellement Dieu. Un malheureux qui est vraiment enraciné en Christ. Parce que le but du sacrifice de Christ, ce n'est pas seulement de te donner le salut, mais c'est aussi d'échanger ta situation terrestre. Amen. Amen. Il y a encore une bien-aimée qui m'a posé la question hier soir, savoir, est-ce que Dieu ne peut donc pas enrichir un de ses serviteurs? Est-ce que Dieu ne peut donc pas enrichir un de ses serviteurs? Je lui ai dit, Dieu n'a pas changé. Son but même, c'est d'enrichir ses serviteurs. Parce que quand il a appelé Abraham, la conclusion de la vie d'Abraham a été que Abraham était fort riche. Il n'était pas seulement riche, mais il était fort riche. Il était rassasié des richesses, des bien-être et des vieillesses. Donc il était rempli, il était rassasié des vies. Amen. Il n'a pas changé. Il a béni Abraham, il a démontré dans la descendance, il a démontré ça dans la vie de David. Il a même encore fait plus grand encore dans la vie de Salomon en démontrant qu'il est le Dieu infiniment riche. C'est pourquoi je déconseille aux gens de prier et de dire « Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Salomon » parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Tu peux dire à Dieu « Bénis-moi de la patience de Moïse » parce qu'on précise bien qu'il a été l'homme de Dieu le plus patient et il n'y aura plus jamais un homme patient comme lui sur la terre. Il y a Salomon, on a dit « Il n'y aura plus jamais un homme sage et riche comme Salomon sur la terre. » Ça veut dire que même si tu fais n'importe comment, tu peux être riche dans la dimension de Salomon. Et je lui ai dit, Dieu destine réellement ses serviteurs à devenir riches par lui et pour lui. Parce que j'ai compris que sa discussion voulait tourner sur les enseignements, sur les sacrifices, les offrandes, les ceci, les cela. Et je lui ai dit, c'est bon qu'on vous prêche les sacrifices, c'est bon qu'on vous prêche les offrandes, mais si on prêche les sacrifices et les offrandes, à celui qui n'a pas le salut, il ne peut pas bénéficier de cela. Parce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus comme cadeau. Maintenant, si un homme de Dieu te prêche seulement les sacrifices, il te prêche seulement les offrandes, il te prêche seulement les semences, il te prêche seulement la dîme, mais il ne te montre pas le chemin de la liberté qui va t'ouvrir les écluses des cieux. À la fin, tu vas voir que l'homme de Dieu sera riche et toi, tu seras extrêmement pauvre. Pourquoi? Parce que chaque jour, il a dépouillé de toi et ça l'a enrichi. Mais comme toi, tu ne reçois rien en retour, ça t'a appauvri. Amen. Amen. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice signifie posséder les portes du royaume des cieux. Et posséder les portes du royaume des cieux, c'est entrer en possession de la clé des trésors des écluses des cieux. Et lorsqu'on a la clé des trésors, on peut ouvrir les écluses des cieux, on peut puiser de façon illimitée et se bâtir une vie stable sur la terre et œuvrer pour l'œuvre de Dieu autant qu'on voudra parce que la grâce coule. Donc, si la grâce ne coule pas dans la vie de certains enfants de Dieu, c'est tout simplement parce que dans leur ministère, on les a dépouillés de leur liberté. C'est-à-dire, on les a même rendus ennemis de Dieu. Parce que même pour que j'apporte mon sacrifice devant le Seigneur, je dois m'assurer, la Bible dit, accorde-toi promptement avec ton serviteur, avec ton prochain, pendant que tu es encore en chemin, de peur qu'il ne te livre au bourreau. Amen. C'est-à-dire que je dois m'assurer que je suis conformément en paix avec moi-même, conformément en paix avec mon entourage et conformément en paix avec Dieu avant d'apporter mon sacrifice dans la maison de Dieu. Sans cela, ça va m'apporter plutôt la malédiction. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la malédiction et n'arrivent pas à prospérer parce qu'on les a mis dans le chemin de la malédiction. Comme il y a une servante de Dieu qui n'était pas en accord avec moi pour quelque chose et après s'est exprimée comme une païenne et immédiatement après s'est mis à parler en langue.
Et ça m'a fait rire parce que quand tu parles en langue maintenant, là, tu es en train d'édifier qui, le démon ou bien Dieu. Parce que tu n'es pas en paix. Tu viens de troubler un homme de Dieu et tu te mets à en parler en langue. C'est un peu comme les gens qui sont mariés. Tu n'es pas d'accord avec ta femme ou avec ton mari, mais tu es dans le jeûne. Tu n'es pas d'accord avec ton frère ou ta soeur avec qui tu vis dans la même maison et tu te mets à jeûner. Mais tu jeûnes pour appeler la malédiction sur ta vie. Ça ne peut pas te donner la bénédiction. Les enfants de Dieu, pour être bénis, surtout dans cette génération, doivent être dans la révélation. Parce que nous sommes dans la génération où l'apôtre Paul a décrit « Les temps sont difficiles. Veillez et priez, car les temps sont difficiles. » Amen. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire « Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mes péchés sont nombreux. Mes péchés sont nombreux. Et mes iniquités dépassent les cheveux de ma tête. Et mes iniquités dépassent les cheveux de ma tête. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Et je te supplie de me pardonner. Et je te supplie de me pardonner. Je te supplie de me sanctifier au Saint-Esprit. Je me supplie de me sanctifier au Et de Saint-Esprit. me purifier par le sang de Jésus. Et de me purifier par le sang de Jésus. Je te supplie de me purifier par le sang de Jésus. Je te supplie de me purifier par le sang de Jésus. Et de m'accorder la grâce de ton salut. Et de m'accorder la grâce de ton salut. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te supplie. Au nom de Jésus, je te supplie. Parce que tu m'as pardonné. Parce que tu m'as pardonné. Je te supplie d'éloigner de moi Je te supplie d'éloigner de moi toute malédiction qui m'était destinée à cause de mes péchés. toute malédiction qui m'était destinée à cause de mes péchés. Éloigne de mes enfants, Éloigne de mes enfants, de ma postérité, de ma postérité, les conséquences de mes péchés. les conséquences de mes péchés. Je te supplie, Seigneur, Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Et comme je vous ai souvent enseigné, quand tu pêches, la Bible dit dans les lettres des gens que celui qui l'a connu ne pêche plus. Car celui qui pêche est du diable. Car celui qui pêche est de qui? Du diable. C'est-à-dire que chaque fois que tu pêches, tu es déconnecté du royaume de la lumière et tu es connecté au royaume des ténèbres. Par conséquent, le diable a le pouvoir de te maudire à cause d'un péché. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que il y a certaines situations qui t'arrivent seulement à partir d'un péché. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans ta vie, les situations de pauvreté, les situations de maladie, les situations même d'errance, seulement parce que tu as péché quelque part. Et quand tu fais le fil bas dans ta vie, tu te rends compte que ta situation s'est empirée à partir du moment où tu as commencé à mener une vie de péché. Maintenant, quand tu te repens, ça ne suffit pas. Va et dis à Satan que tu n'es pas son enfant. Rappelle à Satan que tu es greffé à Christ. Rappelle à Satan que tu appartiens au royaume des cieux. Rappelle à Satan que le sang de Jésus-Christ t'a affranchi du péché. Amen. Amen. Sans cela, il trouvera tout le moyen de venir t'oppresser alors que tu es dans le royaume. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis fils de Dieu par la foi. Je suis fils de Dieu par la foi. Je crois et je crois encore en ton sacrifice. Je crois et je crois encore en ton sacrifice. Tu as écrit mon nom dans le livre des vies. Tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Tu m'as accordé le Saint-Esprit. Tu m'as accordé le Saint-Esprit. Tu m'as accordé la vie éternelle. Tu m'as accordé la vie éternelle. Maintenant, je me lève. Maintenant, je me lève. Et je commande à Satan. Et je commande à Satan de libérer ma vie au nom de Jésus. libérer ma vie au nom de Jésus-Christ. Le péché qui m'accusait Le péché qui m'accusait a été condamné à ma place. a été condamné à ma place. Le péché qui m'accusait Le péché qui m'accusait a été effacé par le sang de a Jésus. été effacé par le sang de Jésus. Maintenant, Satan, écoute-moi. Maintenant, Satan, écoute-moi. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Le sang de Jésus-Christ a payé ma rançon. Le sang de Jésus-Christ a payé ma rançon. Pour que je
sois fils de Dieu. Pour que je sois fils de Dieu. Et que les ténèbres ne m'habitent pas. Et les ténèbres ne m'habitent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe le bagage que tu as apporté dans ma vie. Bagage que tu as apporté dans ma vie. En t'appuyant sur un péché. En t'appuyant sur un péché. Bagage de pauvreté. Bagage de pauvreté. Bagage de limitation. Bagage de limitation. Bagage de maladie. Bagage d'infirmité. Bagage de stagnation. Au nom de Jésus, je te commande maintenant de partir avec tous tes bagages. Libère complètement ma vie. Au nom de Jésus. Une autre révélation sur le péché, c'est que lorsque tu pêches et que le diable voit que tu répètes le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un démon associé à ce péché dans ta vie pour que tu aies les habitudes de ce péché. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui confessent le même péché depuis qu'ils sont nés de nouveau, mais ils se rendent compte qu'ils ont toute la vie affectée par ce péché. Il y a les démons trop coriaces, comme le démon de l'impudicité, comme le démon de la masturbation. Pour chasser ces genres de démons, tu chasses, il revient, tu chasses, il revient, parce qu'il faut une grâce exceptionnelle pour que ces démons n'habitent plus ta vie. Il y a le démon du mensonge. Quand un enfant de Dieu ment, il se trouve toujours en train de mentir. Il ment même pour rien. Parfois, il ment même pour rien. C'est devenu un plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon de mensonge qui t'habite déjà. Il y a un démon de masturbation qui t'habite déjà. Il y a un démon d'impudicité qui t'habite déjà. Parfois, tu jeûnes, tu dis, je vais tenir mon corps assujetti. Après, quand tu marches dans la rue, tu vois les hommes ou les femmes, ton corps commence directement à brûler parce que le démon est là. Il faut que tu chasses ce démon au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Et parfois, pour aller même plus loin, quand tu persistes dans le même péché pendant plus d'1 an, il donne même des esprits associés à ces démons pour que ça constitue une légion dans ta vie. Vous savez, quand quelqu'un est possédé par les légions de démons, c'est très difficile. À un moment donné, il devient un cas isolé, comme ce démoniaque qui était séparé des hommes et qui habitait dans les sépulcres à l'autre côté du torrent dans un village en Galilée et qui a été délivré par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est important que même avant que tu ne penses au péché, que tu penses combien les conséquences peuvent être lourdes dans ta vie. Les conséquences des péchés sont très lourdes. Parce que quand un seul péché peut occasionner des multitudes de péchés, un seul péché peut faire naître beaucoup de péchés dans ta vie. Vous voyez, David a seulement convoité Bathsheba. La convoitise l'a poussé à l'acte d'adultère. L'adultère a fait que Bathsheba, qui était la femme de quelqu'un, tombe enceinte. Comme il a vu qu'il n'arrivait pas à enivrer le mari de la femme pour stimuler, pour qu'il soit le père de l'enfant, il était obligé de tuer le père de l'enfant. Vous voyez, un seul péché, la convoitise, a donné naissance à plus de 4 péchés. C'est pourquoi la Bible dit que la convoitise, une fois consommée, enfante quoi? Le péché. Et le péché enfante quoi? Le néant. Le néant veut dire que le péché est là pour te ruiner. Tu peux croire que c'est là, dans la grâce, tout m'est permis, tout m'est permis. Mais on dit tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Il ne faut pas donc confondre la liberté. Et les gens qui interprètent mal la parole de Dieu partent dans le livre de Corinthiens pour dire là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, ça veut dire qu'il faut durer, il faut vivre le péché pour que la grâce. Non, non, non. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Quand on dit que le péché enfante le néant, ça signifie que le péché, Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux pas réparer ce que le péché vole dans ta vie. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi encore ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends autorité ce matin. Je prends autorité ce matin. Pour commander à tout démon. Pour commander à tout démon. Qui est associé à un péché dans ma vie. Qui est associé à un péché dans ma vie. D'être lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. D'être lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Tout démon qui commande ma vie par un péché.
Tout démon qui commande ma vie par un péché. J'ordonne qu'il soit lié ce matin. Qu'il soit lié ce matin. Et qu'il soit renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Que tout esprit associé au démon des péchés, Que tout esprit associé au démon des péchés, pour m'asservir par le caractère charnel, par l'ancien caractère, par l'ancienne nature, au nom de Jésus, vous esprit associé au démon, je vous lie et je vous renvoie dans les abîmes. Au nom de Jésus. Et c'est très important de tous les envoyer dans les abîmes. Ne les envoie jamais là où ils vont aller errer et revenir dans ta vie. Et c'est même ça qui se passe dans certaines assemblées que vous voyez. On délivre la même personne cette année, on délivre l'année prochaine, on délivre l'année prochaine. Parce que l'homme de Dieu, il jette les démons comme ça, le démon part errer et il revient et ton corps continue de lui plaire. Nous devons prier dans la révélation et que ce mois de juillet soit un mois de nouveau départ, un mois de nouvelle espérance, parce qu'il faut absolument que tu sois béni. On sait Dieu pour être béni. On est enfant de Dieu pour vivre la grâce et la gloire de Dieu sur la terre. Ce n'est pas seulement les autres qui doivent être bénis. Je me demande bien comment vous êtes près de moi, mais vous donnez les numéros des téléphones, des téléphones des gens. On prie pour eux au téléphone. Ils sont bénis instantanément. Ça veut dire que quoi? Ils m'aiment alors plus que vous, ou bien ils ont plus la foi en moi que vous. Vous voyez comment les gens viennent. Oh, le visa est monté. Oh, il y avait problème. On prie. Après, elle reçoit son visa. 1 an. Jusqu'à dire, j'ai reçu mon visa long séjour. Pourtant, vous êtes là, greffé là. Vous êtes sous l'avocatier, mais les gens mangent les meilleurs fruits. Je ne comprends pas. Donc, revisez-vous. Faites-vous passer encore au scanner spirituel pour voir ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Parce que mon Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, notre Dieu, est un Dieu fidèle. C'est pourquoi Jésus disait toujours avec précision, je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et ce Dieu n'a pas changé. Il est loyal envers ses enfants. Il est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Amen. Amen.